Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin, disait Carl Jung. On nous dit d'être gentil, d'aider, de pardonner, d'écouter, même quand ça fait mal. Mais si je vous disais que la gentillesse, mal comprise, est une prison invisible, si vous êtes quelqu'un de bon, vous l'avez sûrement déjà ressenti. On vous utilise, on vous marche dessus, et vous continuez, par peur de blesser ou de ne plus être aimé. Mais voici ce que Carl Jung nous apprend. La bonté n'est pas la lumière qui ignore l'ombre, c'est la lumière qui a appris à marcher avec elle. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 conseils puissants et sombres de Carl Jung. Pas pour devenir cruel, mais pour redevenir entier. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle. Merci infiniment pour votre soutien. Premier conseil, apprenez à poser des limites. La bonté sans frontières est de la faiblesse. Tu es fatigué, vidé, tu n'as qu'une envie, du silence, un moment pour toi. Et là, quelqu'un t'appelle. Il a besoin de toi. Encore. Tu sens ton cœur se serrer. Tout en toi hurle « non ». Mais tu dis « oui ». Avec un sourire qui cache un soupir, tu raccroches et tu sens ce goût amer, ce mélange de colère, de culpabilité et de vide. Tu viens encore une fois de trahir ce que tu ressens, pour ne pas blesser, pour ne pas perdre l'amour de l'autre. Mais à force de faire ça, qui est-ce que tu perds vraiment? Toi. Pourquoi est-ce si dur de poser une limite? Parce que quelque part en nous, on a appris que aimer, c'est se sacrifier. On confond gentillesse et auto-effacement. On a peur qu'en disant non, on devienne égoïste. On redoute de ne plus être aimé, de décevoir, d'être rejeté. Mais cette peur-là ne parle pas de l'autre. Elle parle de nos blessures anciennes, celle de l'enfant qui s'est dit un jour « si je dis ce que je pense, on ne m'aimera plus ». Alors on sourit, on cède et on s'efface. Carl Jung appelait ça le conflit entre le soi social et l'ombre. Le soi social, c'est le masque que l'on porte pour être aimé, accepté. Et l'ombre, c'est tout ce qu'on refoule. Notre colère, nos besoins, nos limites, notre force. Plus tu dis oui quand tu penses non, plus ton ombre grandit. Elle se manifeste autrement. Fatigue, irritabilité, tristesse, sensation d'être utilisé, parfois même des maladies. Et le plus tragique, c'est que les autres sentent que tu ne te respectes pas. Et souvent, ils commencent à faire pareil. Ils te demandent plus, te prennent plus. Pas par méchanceté, mais parce que tu as laissé la porte grande ouverte. Alors, oui, poser une limite, ça fait peur. Tu risques de décevoir, de choquer. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Parce que poser une limite, ce n'est pas de la dureté. C'est de l'amour-propre. C'est dire « j'ai de la valeur ». Mon énergie n'est pas illimitée. J'ai le droit d'exister, même si ça déplaît. Tu n'as pas besoin de commencer par des grandes confrontations. Commence petit. Un message que tu ne réponds pas tout de suite. Un « je ne suis pas disponible » dit sans justification. Un refus calme, mais ferme. Tu vas trembler au début. Mais chaque non posé avec conscience, c'est un oui à toi-même. Et c'est ça, la vraie bonté. Pas celle qui s'écrase, mais celle qui s'affirme, avec cœur et clarté. Deuxième conseil. Autorisez-vous la colère. Elle n'est pas l'ennemi. Quand tu penses à quelqu'un de bon, tu penses à une personne calme, douce, patiente, pas en colère, pas agressive, jamais méchante. Et pourtant, la vérité, c'est que même les plus bons finissent par exploser. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils se sont tus trop longtemps. Tu connais ce moment où tu t'énerves. Pas pour ce qui vient d'arriver, mais pour tout ce que tu as accumulé en silence. Tu dis oui, tu pardonnes, tu souris, tu comprends. Mais à l'intérieur, une autre voix crie. Pourquoi moi?
Pourquoi toujours céder? Pourquoi personne ne voit ce que je ressens? Et un jour, cette voix éclate. Elle explose. Parfois violemment, parfois en larmes. Et tu t'en veux. Tu te dis, je ne suis pas une bonne personne. Mais non, tu es juste une personne qui a trop réprimé ce qu'elle ressent. Carl Jung disait que tout ce qu'on refoule devient une force obscure. Il appelait ça l'ombre, et la colère en fait partie. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la société nous a appris à l'avoir honte. Et pourtant, la colère, quand elle est écoutée et comprise, est une boussole. Elle montre ce qui est injuste, ce qui ne te convient pas, ce qui te blesse. Elle dit, là, tu n'as pas été respecté. Mais au lieu de l'écouter, tu la caches. Et quand tu caches ta colère, tu caches aussi ta force. Tu deviens gentil à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Tu dis, ce n'est pas grave, alors que si, c'était grave. Tu dis, je comprends, alors que tu es brisé. Et peu à peu, tu perds le lien avec ta vérité intérieure. Voici ce que Jung nous enseigne. Ce à quoi vous résistez persiste. En fuyant la colère, tu ne l'élimines pas. Tu la laisses grandir dans l'ombre, et un jour, elle ressort, mais d'une manière que tu ne contrôles plus. Alors, que faire? Commence par accepter que ta colère a une raison d'exister. Elle est là pour te protéger. Elle n'est pas mauvaise, elle est humaine. Plutôt que de la rejeter, écoute-la. Quand elle monte, demande-toi, qu'est-ce que cette colère essaie de me dire? Où est-ce que je me suis trahi? Où est-ce qu'on m'a manqué de respect? Et si tu veux aller plus loin, écris-la. Parle-lui. Donne-lui une voix. Tu verras qu'elle ne veut pas détruire. Elle veut juste être entendue. Poser une limite avec fermeté. Exprimer un désaccord. Dire « stop » avant d'exploser. Ce n'est pas de la violence, c'est de la clarté émotionnelle. C'est dire « ma paix intérieure vaut plus que ton confort ». Alors oui, autorise-toi à être en colère, pas pour écraser, mais pour te redresser. Ta colère n'est pas l'ennemi de ta bonté, elle est sa gardienne. Troisième conseil, arrêtez de vouloir sauver tout le monde. Ce n'est pas votre rôle. Tu as ce cœur immense. Tu vois quelqu'un souffrir et ton instinct te pousse à aider. Tu donnes ton temps, ton énergie, ton écoute. Tu pardonnes, tu excuses, tu portes et tu crois que c'est ça, aimer. Mais doucement, tu t'épuises. Tu ne dors plus bien. Tu as la tête pleine des problèmes des autres. Tu vis avec un poids qui ne t'appartient même pas. Et pourtant, tu continues. Parce que tu te sens responsable. Mais laisse-moi te poser une question. Qui t'a dit que tu devais sauver tout le monde? D'où te vient cette idée que ton amour vaut plus que ta paix? Que tu dois te sacrifier pour être digne d'être aimé? Carl Jung nous dirait ceci. Ce que vous ne rendez pas conscient vous contrôle. Et souvent, derrière cette obsession d'aider les autres, il y a un besoin caché, celui de se sentir utile, indispensable, aimé à travers le rôle du sauveur. Mais ce rôle, c'est un piège. Parce qu'à force de sauver les autres, tu les empêches d'apprendre par eux-mêmes. Tu les rends dépendants de toi. Et surtout, tu t'oublies complètement. Tu deviens la béquille de ceux qui refusent d'apprendre à marcher. Jung disait que le rôle du sauveur cache souvent une ombre très profonde, le besoin de réparer une blessure non guérie. Parfois, celle de l'enfant qui n'a pas été vu, qui a appris que pour mériter l'amour, il fallait se rendre indispensable. Et alors, tu cherches à guérir les autres. Mais en vérité, c'est toi que tu essaies de guérir inconsciemment. Tu sais ce que ça crée? Des relations déséquilibrées. Tu donnes trop, tu attends en retour, et tu finis blessé, car l'autre ne te rend rien. Mais ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste que tu as pris un rôle qui ne t'appartient pas. Alors, que faire? Comment sortir de ce piège invisible? Commence par renoncer à l'idée que tu dois porter la douleur des autres. Tu peux aimer quelqu'un sans te sacrifier. Tu peux soutenir sans porter. Tu peux écouter sans absorber. Et surtout, tu as le droit de te choisir, même si ça veut dire
laisser l'autre face à ses propres choix, ses propres responsabilités, ses propres blessures. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas un thérapeute pour tout le monde. Tu es une âme en chemin, comme les autres. Et ta première responsabilité, c'est toi. Alors, la prochaine fois que tu sens cet élan de tout réparer, de tout donner, fais une pause et demande-toi, est-ce que j'aide par amour ou est-ce que j'aide pour ne pas me sentir abandonné? Ce n'est pas de l'égoïsme de poser cette question. C'est du courage émotionnel. Le véritable amour ne se sacrifie pas à chaque fois. Il respecte, il accompagne, mais il laisse aussi l'autre vivre ses propres batailles. Et toi, tu mérites de vivre les tiennes, libéré du rôle de sauveur. 4e conseil. Acceptez votre imperfection. Vous n'avez pas à être irréprochable. Depuis toujours, on t'a dit « sois sage, sois gentil, sois parfait ». Alors tu fais de ton mieux. Tu contrôles tout. Tu fais attention à chaque mot, chaque geste. Tu veux être irréprochable pour ne jamais décevoir, pour être aimé, pour être assez. Mais à force de vouloir être parfait, tu deviens prisonnier de ton image. Tu t'interdis l'erreur. Tu t'interdis la faiblesse. Tu t'interdis d'être humain. Et tu souffres en silence. Car derrière ce masque de perfection, il y a des peurs profondes. La peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur de ne pas mériter l'amour si tu montres tes failles. Tu veux être lumineux, mais tu te coupes de ton ombre. Carl Jung disait une chose essentielle. L'homme saint n'est pas celui qui n'a pas d'ombre, mais celui qui sait la regarder en face. Autrement dit, ce n'est pas en fuyant ce qui est imparfait en toi que tu grandis, c'est en l'acceptant. Parce que l'obsession de perfection, ce n'est pas une quête noble, c'est une forme de peur déguisée. Et cette peur t'empêche d'être vrai, t'empêche de respirer, t'empêche de créer du lien authentique. Tu veux plaire à tout le monde, mais à force, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu caches ta tristesse, tu caches ta colère, tu caches même ta fatigue. Et tu offres au monde un masque, poli et lisse, mais vide. Et crois-moi, les gens ne se connectent pas à ta perfection, ils se connectent à ta sincérité. Regarde autour de toi. Les personnes que tu admires vraiment, profondément, ce ne sont pas celles qui sont parfaites, ce sont celles qui sont vraies, celles qui tombent, qui doutent, qui osent être vulnérables, et qui, malgré cela, avancent avec dignité. Parce que la beauté humaine ne réside pas dans la perfection, elle réside dans la vérité. Alors, apprends à dire « je ne sais pas, je me suis trompé, j'ai mal ». Pas pour te diminuer, mais pour te libérer. Chaque fois que tu assumes une imperfection, tu récupères un morceau de toi que tu avais exilé. Tu redeviens entier. Et tu sais quoi? Tu as le droit d'être un chef-d'œuvre, en chantier. Tu n'as pas à avoir tout compris. Tu n'as pas à être toujours fort, toujours calme, toujours juste. Tu as juste besoin d'être toi, avec tes ombres, avec ta lumière, avec tes contradictions. Le vrai courage, ce n'est pas de tout maîtriser. C'est de s'accepter dans l'imperfection et avancer quand même. Et ce jour-là, tu verras. Tu n'auras plus besoin d'être parfait pour être respecté, car tu rayonneras par ta vérité. 5e conseil. Osez être mauvais quand il le faut. La lumière a besoin de l'ombre pour exister. On t'a sûrement appris que le bien consiste à toujours être gentil, poli, docile, à ne jamais déranger, à dire oui, même quand tu penses non, à tendre l'autre joue, à rester calme, à être, quoi qu'il arrive, la personne raisonnable, aimable, lisse. Mais la vérité, c'est que la vie réelle n'est pas un conte de fées. Et à force de toujours vouloir être bon aux yeux des autres, tu finis par te trahir, par t'écraser, par souffrir en silence, et parfois même par disparaître. Carl Jung disait « Aucun arbre, dit-il, ne peut grandir jusqu'au ciel sans que ses racines ne plongent dans les enfers. » Autrement dit, ta lumière intérieure a besoin de ta noirceur pour devenir vraie. Pas cette noirceur destructrice,
Non. Mais celle qui contient ta force, ta vérité, ton instinct, ta puissance brute. Celle que tu as appris à cacher, parce qu'on t'a dit que ce n'était pas bien. Parce qu'on t'a appris que pour être aimé, tu devais être gentil, sage, accommodant. Mais regarde un instant, ce que tu appelles être mauvais, parfois, ce n'est pas du mal. C'est juste oser dire non. Oser mettre fin à une relation toxique. Oser décevoir les attentes des autres pour ne pas te trahir toi-même. Et ça, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la liberté. Tu n'es pas sur cette terre pour être approuvé par tout le monde. Tu es là pour vivre en accord avec ton âme. Et parfois, cette âme te pousse à dire des vérités qui dérangent, à prendre des décisions radicales, à affirmer ton territoire, à t'éloigner de ceux qui profitent. Oui, certains te verront comme dur, froid, égoïste, mais ceux-là ne voyaient que ta surface. Et maintenant, tu leur montres ta profondeur. Carl Jung l'a parfaitement résumé. Deviens qui tu es, et non pas ce que les autres attendent que tu sois. Cela signifie que parfois, pour être vrai, il faut être prêt à déplaire. Il faut assumer que ton intégrité vaut plus que l'image que tu renvoies. Alors, arrête d'avoir peur d'être mal vu. Commence à avoir peur de te perdre. Arrête de chercher à être bon tout le temps. Commence à chercher à être vrai. Car parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est justement ce qu'on t'a appris à ne jamais faire. Te choisir, affirmer ta voix, déplaire, claquer une porte, poser un ultimatum, refuser de plaire à tout prix. Tu n'es pas là pour être l'ange de tout le monde. Tu es là pour être toi. Et toi, avec ta lumière et ton ombre, tu es bien plus puissant que tu ne l'imagines. Alors, je te laisse avec cette question. À quel moment vas-tu oser être mauvais pour redevenir vrai? Tu sais, on t'a peut-être fait croire que la bonté, c'est être toujours calme, toujours doux, toujours au service des autres. Mais la vraie bonté, ce n'est pas de t'éteindre pour que les autres brillent, c'est d'honorer qui tu es, entièrement. Avec ta lumière, oui, mais aussi avec tes ombres. Carl Jung l'a toujours dit, l'ombre n'est pas à tuer, elle est à intégrer. Et c'est là que commence la vraie force. Quand tu cesses de rejeter les parties de toi que tu crois trop, pas assez, indésirables, et que tu les réintègres avec conscience et amour. Tu n'es pas faible parce que tu ressens de la colère. Tu n'es pas mauvais parce que tu poses une limite. Tu n'es pas égoïste parce que tu refuses de te sacrifier. Tu es humain. Et dans cette humanité-là, se trouve ta puissance oubliée. Alors, si cette vidéo a résonné en toi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ici, on parle vrai, sans masque, sans posture. On explore l'âme humaine avec les mots des philosophes et la sincérité de ceux qui cherchent à vivre mieux. Dis-moi en commentaire, quel conseil de Jung vas-tu appliquer en premier? Lequel t'a le plus parlé? Et qu'est-ce que tu es prêt à libérer pour redevenir entier? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie jamais, ta bonté n'est pas là pour te rendre faible. Elle est là pour t'apprendre à devenir complet. À très vite pour une prochaine vidéo.